14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir. Ce soir, plongez dans les coulisses de l'Opéra Comédie. Découvrez l'évolution architecturale de ce lieu emblématique, ainsi que les 2 pièces de théâtre qui ont fait son inauguration. Découvrez également les artistes qui l'ont marqué. Adolphe Gilles, second violon, a patiemment consigné dans ses carnets la vie foisonnante du théâtre. Sarah Bernard, icône incontestée du théâtre français, a marqué les esprits avec son interprétation de la Dame aux Camélias. Auguste Bosc, compositeur montpelliérain, a insufflé un vent de modernité avec la création de son cabaret Tabaret. Et aussi Jeanne de Messieux, considérée aujourd'hui comme l'une des plus grandes organistes de son époque. Faites connaissance avec ces artistes qui ont laissé une empreinte indélébile sur Montpellier et ont contribué à son rayonnement dans le monde. Laissez-vous emporter par leurs histoires et leurs passions. Bon spectacle. Hello, hello. Alors à Montpellier, depuis quelques années, ils font aux alentours de mi-novembre une copie de ce qui se passe à Lyon pour Noël, qui s'appelle Montpellier Cœur de Ville. Donc pendant un week-end, il y a des projections sur les bâtiments. C'était le cas ce week-end. Je suis allée filmer la projection sur l'Opéra Comédie. Je fais blabla parce que j'ai essayé d'envoyer une première fois la vidéo avec le son, la musique très bas, mais j'ai un problème de droit d'auteur. Donc, désolée, regardez les images si vous voulez, mettez une image ou pas. Mais dès que je vais m'arrêter de parler, ce sera juste les vues sur l'opéra sans le son. Du coup, j'ai mis une petite accélération, toute petite, pour que la vidéo fasse moins de 8 minutes. Et préalablement, j'avais filmé les gens dans la ville, mais là, ça me demande un gros travail de montage qu'à l'heure actuelle, je suis incapable de faire. Alors, puisque les histoires de droit d'auteur s'appliquent, je pensais, parfois ça s'applique pas, quand c'est des spectacles comme ça, il arrive que les droits d'auteur ils soient passés à la trappe. Mais là, c'est le cas. Donc, peut-être, plus tard, on s'en fiche que ce soit dans quelques jours, les images de la foule en ville, plus cette vue de l'opéra encore plus accélérée pour toujours faire un 8 minutes, peut-être que ça partira un de ces jours. Et puis sinon, ça a lieu chaque année. Je suis pas fan de la foule, mais comme maintenant j'habite proche de la ville, voilà. J'ai appris que cette année, il y avait aussi des projections sur la cathédrale et le jardin des plantes, et ça, j'aurais bien aimé voir, puisque c'est quand même les 2 endroits que j'aime le plus à Montpellier. Donc avec des projections de lumière, ça doit le faire. Alors, profitez de ce joli spectacle, si le cœur vous en dit. Et pour moi, je vous dis à la prochaine. À rajouter au cas où, parce que j'aime bien ne pas mettre trop fort, si vous n'avez pas entendu la voix qui parle avant que ça commence, le spectacle de cette année, c'est un hommage à toutes les pièces qui ont eu lieu dans cet opéra, en particulier au début. C'est pour ça qu'il parle de Sarah Bernard. Donc c'est pour ça que même ça le fait sans le son, puisque c'est vraiment, pour cette année, c'est vraiment des décors de théâtre et des rideaux. Ça suffit, j'ai assez parlé. Nos vemos.